Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 1er février 2025, c'est donc notre dernière méditation de la semaine, mais la première méditation du mois de février. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 1er, verset 16, dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Bible du Semeur nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Évangile sans honte. Évangile sans honte, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 1er février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, annoncer ou vivre la bonne nouvelle, donc l'Évangile, n'est pas toujours aisé. En effet, plusieurs éprouvent une certaine honte à exprimer leur foi ou à la vivre, car l'Évangile est méprisé dans ce monde. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23 « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » En effet, ainsi, certains ont honte de dire que celui en qui ils ont cru a été crucifié au bois, puisqu'il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 13, partie C, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Dans le verset du jour, l'apôtre Paul proclame haut et fort qu'il n'a point honte de l'Évangile. Effectivement, Paul a vécu et annoncé l'Évangile au prix de sa vie et de sa liberté, sans jamais en avoir honte, comme il le relate dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Alors pourquoi nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile? Voyons les raisons principales que l'apôtre Paul évoque. Première raison ou première leçon, Évangile, puissance de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quelle puissance! La puissance de l'Évangile vient de ce qu'elle est avec Dieu et elle est Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. La Bible nous montre sa puissance dans plusieurs versets, dont le psaume 107, verset 20, qui nous montre que la parole guérit. La Bible dit, « Il a envoyé sa parole pour les guérir, et il les a arrachés à la tombe. » L'Évangile accomplit toujours la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 55, verset 11, dit, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » L'Évangile accomplit toujours la volonté de Dieu. Et troisième chose qui montre la puissance de la parole, c'est que la parole constitue une arme spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 17 nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. » Cette puissance nous transforme et nous rend semblables à Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et cela, c'est à travers l'Évangile que nous prêchent les pasteurs, les docteurs, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes et les apôtres. Deuxième leçon, Évangile, voie de salut de l'humanité. Deuxième raison pour ne pas avoir honte de l'Évangile. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » L'apôtre Paul montre le processus du salut. Dans Romains chapitre 10, verset 13 à 14, il est écrit
car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, voici le processus du salut. D'abord, il y a la prédication, la prédication de la parole. 2, il y a maintenant l'écoute de l'évangile. 3, la foi en cette parole. 4, l'invocation du Seigneur. Et 5, le salut. Il est donc clair que Dieu utilise sa parole comme moyen de salut de tout être humain. C'est en effet par la foi, cette foi qui est née de l'évangile, que l'homme est sauvé. Car par cette parole, il saisit l'œuvre de la croix à travers l'annonce de la bonne nouvelle. C'est par la bonne nouvelle que vient le salut. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir honte, parce que c'est l'évangile est le moyen par lequel Dieu sauve l'humanité. Donc, troisième point, bien-aimé, honneur plutôt que honte. Luc chapitre 15, verset 10, la Bible nous dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » En voyant ce qui précède, dans le premier et deuxième point, nous devrions plutôt annoncer et vivre l'évangile sans aucune honte, car c'est plus un honneur. Voyez comment sont honorés les militaires qui remportent des victoires pour leur nation, les médecins qui sauvent des vies, les pompiers qui sauvent des vies, les avocats qui remportent des procès pour leurs clients. Tout cela obtiennent des résultats qui s'arrêtent à la mort des personnes secourues. À la mort, tout s'arrête. Mais nous qui annonçons et vivons l'évangile, bien-aimés, 1, nous apportons la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ils le connaîtront comment? Par l'annonce de l'évangile. Nous provoquons la joie au ciel. Nous avons vu dans Luc chapitre 15, verset 10, un seul non-chrétien, non-croyant qui se convertit, créait la joie devant les anges, donc au ciel. Et 3, nous brillerons comme des étoiles, nous qui annonçons et vivons la parole de Dieu, l'évangile. Daniel 12, 3 nous dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude à travers la bonne nouvelle, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Bien-aimés dans le Seigneur, comment avoir honte de la puissance de Dieu qui apporte le salut de l'homme, de la femme? Évangile sans honte. Le salut vient par l'évangile. Ainsi qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 21. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la bonne nouvelle. Contrairement à ceux qui éprouvent de la honte au sujet de l'évangile et refusent de le vivre et de le proclamer, de le vivre en public, le Seigneur nous montre que l'évangile est un sujet de gloire plutôt que de honte. Avoir à sa disposition la puissance de la parole pour notre salut et amener des hommes et des femmes au salut éternel, bien-aimés, cela est un honneur et nullement une honte. N'ayons donc pas honte de l'évangile, bien-aimés, car elle est une puissance de Dieu et elle est la voie du salut de l'humanité. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu nous révèles que, Seigneur Dieu, c'est un honneur de vivre et d'annoncer l'évangile. Oui, parce que c'est l'évangile qui apporte le salut à la disposition des hommes et des femmes. Et le salut, c'est une puissance, ta puissance, qui nous transforme et qui transforme ceux qui nous écoutent. Père, aide-nous à vivre l'évangile, à annoncer l'évangile sans aucune honte, parce que cela est plutôt un sujet de joie, que nous puissions être dans la joie et que nous puissions trouver cela comme un sujet d'honneur, de partager la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bénis ta parole et bénis ton peuple,
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de méditations au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, bon week-end et à lundi.